Salut les amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va voir comment acheter sur l'application Pinduoduo et comment est-ce que ça va se faire. J'ai un ami qui m'a envoyé des photos, de faire des recherches pour lui pour voir si le prix est un peu bas pour que on achète quelques trucs là-dessus. Alors, je l'ai fait et je vais partager ça avec vous tout de suite. Mais on va essayer de recommencer, voir comment vous aussi vous pouvez faire des recherches avec la photo. Alors, sans plus tarder, on rentre directement dans l'application Pinduoduo. Comme vous le voyez, en haut dans la barre de recherche à droite, vous allez voir l'icône de photo là-bas, de l'appareil photo. On appuie là-dessus. Voilà. On appuie là-dessus plutôt. Voilà. Vous voyez. Ouais, il m'a envoyé beaucoup de choses. Alors, on va prendre le cas de ça là, par exemple. J'ai déjà fait les recherches comme... Alors, on va essayer de continuer. Et nous, c'est ça là, on a choisi. Ouais. Et je l'ai mis en rouge ici. J'ai coché. Vous allez voir en bas à gauche, il y a Store, il y a Save, il y a Chat. Il y a Save qui est en forme de love en rouge là-bas. Là. Oui, et quand ça me plaît, je coche ça en rouge pour ne pas le perdre. Alors, on va directement faire le retour. On va faire le retour. Retour. Maintenant, pour aller voir tout ce qu'on a coché ou bien tout ce qu'on a aimé et qu'on a appuyé et que ça se transforme en cœur rouge là, nous allons rentrer dans You, qui veut dire moi, qui est en bas à droite, ronde sous forme d'une tête là-bas. Là. Alors, on va appuyer là-dessus. Et voilà la page. Pour retrouver ce qu'on veut chercher, alors on va rentrer directement dans Wishlist. Wishlist en haut, pas totalement en haut, mais en haut à gauche, sous forme d'une valise et un cœur blanc à l'intérieur du valise là. Oui, c'est ça. On va directement rentrer là-dedans, Wishlist. Voilà. Voilà tout ce que j'ai enregistré. Et c'est ça. En haut ici. Et ça, c'est ça en haut ici. On va appuyer directement là-dessus. Voilà. C'est ce que j'ai enregistré. Comme vous pouvez le voir, le cœur en bas est toujours en rouge. Alors c'est ça. C'est ça là. On va acheter. On va essayer de voir la vidéo la vidéo publicitaire qui se présente sur l'écran. Si vous voulez, vous pouvez tout regarder, mais moi, je ne suis pas là pour ça. J'ai déjà fait les recherches. Je vais passer cette étape. Je vais sauter ça. On fait retour. Voilà. Vous voyez, c'est à 95 yuan. Mais si tu ne sais pas faire, il faut faire très attention ici. Si tu ne sais pas faire, tu vas croire que c'est à 95 yuan. Effectivement, c'est à 95 yuan. Mais si tu achètes celui de 95 yuan, il n'y aura pas certains trucs là-dedans. Alors, faites très attention ici. On n'appuie pas directement sur acheter. Vous voyez, sur l'image, en bas c'est 95 yuan, mais sur l'image, vous allez voir qu'il y a des mèches. Les soudeurs ou bien les électriciens, ils savent ce qu'on appelle des mèches. Et je pense que la plupart des gens aussi connaissent les mèches du perceuse. Ouais, c'est ça, du perceuse. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de mèches là-dedans. Il y a un en bas, ça peut transpercer une mur, quoi. Vous voyez, non? Donc, il y a plusieurs catégories et ça diffère en fonction du prix. Si tu vois 95 yuan, tu appuies là-dessus, tu vas recevoir un colis ici et tu vas l'ouvrir, tu ne vas pas voir tous ces mèches à l'intérieur. Donc, on fait très attention. On appuie sur 95 yuan en rouge en bas à
droite. Et c'est ça la commande groupée. C'est ça la commande groupée. On appuie là-dessus directement. Voilà. Moi, dans mes recherches, j'avais juste calé sur le prix de 197 yuan. Et c'est ça qui s'affiche en haut là-bas. Sinon, vous pouvez le voir. Et j'ai appuyé sur le prix de 128 yuan. Voici l'image, 128 yuan. Vous pouvez balayer ça vers la gauche pour voir les différentes options et les différents prix. Celle-ci, c'est à 148 yuan. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mèches. 148 yuan. Le suivant, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mèches. Plus quelques trucs en bas là-bas. 158 yuan. Vous voyez, vous défilez, vous voyez le prix, vous voyez les mèches, vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, moi, j'ai décidé de prendre pour 197 yuan. Alors, on fait le retour. Je m'assure que je suis sur 197 yuan. Ouais, voilà. Et faites le paiement. On appuie sur le rouge pour effectuer le paiement. Place order. Voilà. Mais j'ai oublié un truc. J'ai oublié de modifier l'adresse, mais c'est pas grave. On va le modifier. On va faire plutôt retour. Retour. Parce que je ne veux pas que ça passe par ce transitaire. Je vais changer l'adresse du transitaire en haut là-bas. En appuyant sur la petite flèche à droite. Voilà. Je prends celui d'en bas, le deuxième. Voilà, c'est changé. Je vais faire passer par Big Trans. Ouais. Donc c'est ça. Parce que bon, celui d'en haut que j'ai changé, si je fais passer par avion, c'est ça que je choisis. Et celle-ci, non, ça va peser. Alors je préfère le faire passer par le bateau. Vous voyez, non? Donc c'est pour cela que j'ai changé l'adresse. Maintenant, on s'assure très bien que c'est à 197 yuan et que c'est l'image là, ça. Et voilà, on fait le retour. On appuie sur Place Order. Place Order. Voilà. Confirmer le paiement. On appuie sur Confirm Payment. Et plus l'adresse plus les frais et autres là, ça fait au total 202,91 yuan. Directement, on va voir ça fait combien en francs CFA. 202 yuan. Ça fait 16 800 quelque chose. Disons 17 000. Bon, il n'y a pas de souci. On vient. On confirme le paiement. Confirm payment. Voilà. On patiente quelques instants. Voilà, le paiement est effectué avec succès. Le paiement est effectué avec succès. On ferme cette page-là. Et voilà, on fait le retour. Le paiement est déjà effectué avec succès. Maintenant, on rentre dans... Non, pas chat, toujours, ouais. Dans chat, on va voir une notification ici. Voilà. Si vous voyez bien, vous allez voir, il y a celui du milieu. J'avais commandé un échelle, c'est ça l'image du milieu, à 11h06. Et c'est aujourd'hui même à 11h06. Et on vient de commander la perceuse avec des différentes mèches et quelques accessoires à midi 7. Donc c'est ça. Et maintenant, pour que si vous ne comprenez pas tout ce qu'il y a en chinois ici là, vous allez ramener le curseur. Vous voyez, une fois vous mettez le curseur là-dessus, ça se translate en français directement. Vous voyez, non?
paiement réussi. Invitez vos amis à rejoindre la commande groupée, l'adresse, ouais. Il y a quoi? Vérifier les détails. Je ne suis pas là pour vérifier les détails. La commande est faite. Alors, on fait le retour. Sinon, voilà. Voilà, la commande est faite. Commande est faite. Maintenant, on rentre dans Ship. Ship, vous allez voir Ship. Il y a deux notifications sur le Ship, c'est-à-dire là où ils ont dessiné un petit camion là, voilà. On rentre là-dedans. Et j'avais commandé 2 articles ou bien 2 produits, ou bien 2 colis. Et un est déjà arrivé à mais je pense que l'autre aussi doit arriver à cette heure-ci. À l'heure où nous sommes, lui aussi ça sera là. Maintenant, une fois que je confirme, ils vont disparaître du ship ici. Ils vont disparaître ici. Alors on fait retour. Et packing. Les commandes que je viens de faire sont en packing ici. Ouais, ils vont emballer ça et puis envoyer ça à mon transitaire là-bas. Et je vais attendre le colis ici à Lomé. Donc, c'est ça. Retour. Il n'y a plus grand chose. La commande est déjà faite. Alors, on va plus waste time ici. Alors, j'ai oublié de vous ajouter ceci. Et on rentre dans To Share en haut ici. To Share. Vous allez voir. Le produit, vous rentrez dans. Vous appuyez sur le produit. Vous allez voir ici en bas ou bien au milieu. Il y a l'icône de message ici. Message. Contactez le commerçant. Vous appuyez là-dessus. Et voilà. Vous le saluez. Vous dites salut, comment allez-vous? J'espère. Nanani, nanana. Je viens d'effectuer le paiement de ceci. Et une fois prêt pour l'expédition ou bien une fois prêt pour envoyer à mon transitaire, n'oubliez pas de m'envoyer la photo et le CBM, puisque le tracking number, moi, c'est le tracking number aussi. Bon, si vous voulez, vous pouvez lui demander aussi le tracking number. Mais comme moi, bon, je sais où se trouve le tracking number, c'est pour cela que je l'ai plus demandé. Alors, c'est ça. Et pour le curseur, lorsque vous écrivez salut ici, c'est en français. Mais une fois vous appuyez et vous dirigez le curseur là-dessus, ça se transforme en chinois automatiquement. Vous voyez. Bon, pour le curseur, je vais essayer et je vais effacer ça parce que je l'ai déjà rentré en compte, je l'ai déjà écrit. Et pour le curseur, pour ça, il va falloir télécharger l'application Hi Translate. Hi Translate. Et vous paramétrez ça là, voilà, de quelle langue à quelle langue. Et une fois le paramètre terminé, vous faites sortir le curseur et ça va rester sur votre écran. Partout, vous pouvez le déplacer ou bien vous pouvez le balader partout. Mais sinon, c'est ça pour ceux qui veulent peut-être utiliser le curseur aussi comme moi. C'est ça. Et je vais vous montrer ça rapidement. Hi Translator. Tu es où? C'est ça ici. Hi Translate. C'est ça ici. Vous voyez, non? Donc, vous allez paramétrer ça à votre manière. C'est ça ici, chinois, français, en bas. Donc, c'est un peu ça. Alors, les amis, certains vont se demander, c'est fini. Une fois le paiement effectué, c'est fini. On ne fait plus rien d'autre. Alors, j'aimerais vous dire que moi, avec mon transitaire,
une fois les colis sont expédiés auprès de lui, ou bien chez lui là-bas, moi je fais rien. J'attends juste les 45 jours. Une fois le colis est embarqué sur le conteneur, j'attends les 45 jours. Et eux-mêmes, ils m'envoient un message par WhatsApp avec une photo du produit ou bien avec des photos, ou bien avec des photos du produit ou bien des photos des produits. Que c'est comme ça, le produit est arrivé. Alors, à moi de décider quand est-ce que j'irai les chercher. Vous voyez, non, il n'y a plus rien à faire. Avec mon transitaire, si tu commandes et tu as payé, c'est la plateforme qui va te dire, ah, ton colis est arrivé chez ton transitaire et c'est fini. Point. Tu attends les 45 jours, on t'envoie un message et c'est tout. Mais par contre, si vous utilisez d'autres transitaires, ils demandent à chaque fois de leur envoyer la photo, le tracking number ou bien le numéro de suivi. À chaque fois, à chaque transaction, à chaque achat effectué, à chaque paiement, vous devez leur envoyer ça. Vous voyez, vous devez leur envoyer ça. Mais je vois que c'est beaucoup de tracas. C'est pour cela que moi j'ai choisi ce transitaire. Une fois effectué, c'est fini, tu attends seulement. Et sinon, tu leur envoies chaque temps et tu ne sais pas si c'est embarqué et c'est comment, si le bateau est déjà quitté ou bien comment. Vous voyez, non? À vous de le rappeler, c'est comment le bateau est déjà, le navire est déjà quitté ou soit le colis est déjà embarqué sur le navire ou des trucs nanani nanana. Vous voyez, avec ces tracas, raison pour laquelle je préfère rester avec ce transitaire. Alors, et le transitaire, je l'ai mis dans la vidéo. Si vous avez bien suivi, vous allez voir l'adresse et vous saurez de quel transitaire je parle. Et au cas au contraire, si vous n'avez pas bien suivi, alors en commentaire, voir quelque chose. Merci beaucoup. Comment savoir si votre colis a bien été livré? On rentre dans You, ou bien Moi, et on appuie sur Shift. Il y a 4 notifications en haut ici. Voilà. On appuie sur n'importe quel colis ici. Prenons l'exemple du souffleur. J'appuie là-dessus. Et vous allez voir, ils ont dessiné un petit camion en verre. On appuie toujours là-dessus. Voilà. On rabaisse le haut vers le bas. Et voilà. Le colis est toujours en chemin. Le colis est toujours en route vers notre transiteur. Comme vous pouvez le constater. Et une fois le colis livré, vous allez voir, je vais vous montrer ce que ça fait une fois le colis est livré. On fait un retour et vous montrer ce que mes commandes précédentes pour voir comment ça devient lorsque le colis est livré. Dans le cas de cet écran de Google Pixel 3A, vous voyez le camion en haut là-bas, on appuie toujours là-dessus. J'appuie là-dessus. On rabaisse un peu vers le bas. Et vous voyez l'itinéraire, non? Vous voyez très bien l'itinéraire. Voilà, de notre fournisseur à notre transitaire. Je vais dézoomer ça un peu pour que ça soit vite fait.
Et voilà. Normalement, il devait dessiner un truc sous forme de... Ah, voilà, voilà. C'est notre transitaire ici. C'est le fournisseur ici. Bon, c'est comme ça qu'on doit aller. Voilà. Ouais, non. Ça a dessiné un petit carton et ils ont mis un cocher là-bas sous forme de bien quoi. Et voilà. Là, on est rassuré que notre colis, notre marchandise, notre commande a été expédiée. Et voilà. On va attendre notre colis. Alors, c'est tout. Je vous remercie.